photos, ils sont tout à fait fous, des chiens toy. Je n'invente rien, regardez, que des stars. Miley Cyrus, que voilà. Will Smith, Adrian Brody. Britney Spears, ça c'est elle. Ensuite, Adrian Brody, que voilà. Paris Hilton, Elizabeth Taylor, Jean-Claude Van Damme, alors je peux en citer des... Et le dernier, qui a une photo assez ancienne, mais qui a été le premier à avoir des chiens toy, c'est Belmondo. Ils adorent ça, ils sont fous de ça. Petite chanson pour Yves, la suite. Qu'est-ce qu'il a fait là? Oh là, le vilain! Alors, sont-ils à mettre dans toutes les mains? Ça ressemble à des gadgets. J'imagine qu'ils sont peut-être plus fragiles que les autres. Il y a plein de choses à savoir sur les chiens toy. Oui, Sophie, il y a plein de choses à savoir. Et si je vous parle aujourd'hui des chiens toy, c'est que c'est un réel phénomène de société. Vous ne pouvez pas ouvrir un réseau social sans découvrir des photos de ces petits chiens dans des tasses à café, dans des petits plats, dans des chaussons. Bref, on cherche le mini chien. Pourquoi? Parce que simplement, les personnes actuellement cherchent à prendre leur chien partout avec elles. Alors évidemment, si vous avez un berger allemand, vous ne pouvez pas l'amener facilement partout avec vous. Quand vous avez un chien toy, vous pouvez. Alors quand vous avez un chien de race, je dirais, grande, comme ce petit berger australien, il est tout petit, il a à peine 2 mois, et vous le voyez, c'est une petite peluche, il s'appelle Kumak, c'est une petite peluche. Eh bien Kumak, on serait tenté de dire, oh j'aimerais qu'il reste comme cela. Qu'est-ce qu'il est mignon. Eh bien, si on veut qu'il reste comme ça, il ne faut pas prendre un Kumak, il ne faut pas prendre un berger australien. Est-ce que ça existe des comme ça? Un peu le même genre en toy. Eh bien, regardez, voilà non, mais il a pas la même une petite Spitz. Mais elle n'a pas la même tête, mais ça n'existe pas exactement le même. Mais dans l'idée, vous avez un chien qui a un vrai petit pompon. Regardez, elle s'appelle Jolimo, mais elle est merveilleuse. Alors, Jolimo, mais oui, il n'y a pas de secret. Elle est toute nue sur son pull, il y a la rue qui est ma boule. Jolimo. Ah bah ça, c'est son répertoire. Là, on est au cœur de son répertoire de faux jeunes. Mais c'est bien quand on, pardon Yves, quand on est chien, non, de vrais vieux, mais quand on est chien, d'avoir une chanson en hommage à son prénom, je trouve ça merveilleux. Ah ben c'est merveilleux, c'est un honneur. Alors tout à l'heure, nous avions Lucie dans le reportage de Karine. Là, nous allons retrouver Luce qui est folle amoureuse de son Milord. Regardez. Ah bah là aussi, Milord. Ils tiennent dans la main ou même dans une tasse à café. Les chiens toy sont partout et de nombreux propriétaires, y compris des célébrités, craquent pour ces animaux miniatures. Parmi eux, le Spitz allemand nain connaît un immense succès sur les réseaux sociaux et auprès des familles. À l'image de Luce, complètement folle de son petit Milord qu'elle vient d'adopter. Cette petite boule de poil est rentrée dans mon cœur. Et depuis, ça fait que 2 semaines et demie, je suis folle de lui. Si vous savez ce qu'il m'apaise, ce qu'il me donne comme bonheur, on dirait une peluche artificielle. On dirait jamais que c'est vraiment un petit animal. Il me fascine. Tous les jours, c'est comme une résurrection de le voir, de m'amuser avec, de lui donner à manger. Je t'aime. Ce mini-chien a des origines très anciennes datant de l'âge de pierre. Va vite chercher la balle. Mais contrairement à ses ancêtres rustiques, le Spitz nain actuel est fragile. Alors le Spitz allemand de taille nain, il est issu d'une race qui s'appelait le Spitz. Et nain, c'est une taille, sachant qu'il y a 4 tailles chez le Spitz. Le nain, par exemple, c'est de 18 à 22 cm de haut, du sol aux épaules. Après, il y a la taille petite, moyenne et grande. Plus c'est petit, plus ils sont fragiles, plus ils sont sensibles. Un nain est très proche de ses maîtres, très fragile, très craquant. Oui. Le Spitz allemand peut convenir à toutes sortes de familles. Il faut surtout de la présence, bien l'éduquer. Côté éducation, Luce se débrouille plutôt bien avec Milord. L'assistante du vétérinaire m'avait dit, vous savez que ça a du caractère? Pas du tout. C'est un amour de petit chien. C'est le chien rêvé. Cette boule de poil joviale et affectueuse est aujourd'hui victime de son succès. Sur les réseaux sociaux, des Spitz miniatures sont suivis par des millions de fans et certains les confondent un peu avec des jouets. Idem pour les appellations de la race, nombreuses et parfois fausses. Pour la France, il s'appelle Spitz allemand. Pour les États-Unis, c'est poméranien. La Belgique, c'est Spitz nain. On voit souvent d'autres appellations. Loulou de Poméranie, c'est le surnom qu'on donnait aux Spitz au Moyen-Âge. Même l'appellation Bou, on le voit, c'est un petit chien qui est partout sur les réseaux sociaux. C'est pas une race, c'est juste le prénom d'un chien. Sous ses airs d'adorable peluche, ce mini-chien à fourrure réclame quand même de l'entretien au quotidien. Je le brosse 2 fois par jour. Je le nettoie avec des lingettes de bébé. Autrement, c'est un bonheur. Si vous craquez pour lui, sachez qu'un tel chien vaut plusieurs milliers d'euros. Mais quand on aime, on ne compte pas. Comment ne pas tomber amoureuse de cette petite boule de poil? Impossible.
I let it fall.